à tous, donc on se retrouve dans un nouveau tutoriel sur la musique électro. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis en E5 donc toute une ligne comme ça, ensuite en G4 et j'ai modifié comme ceci. En général je mets une ligne droite et ici je modifie. Et je mets tout le temps donc note grid highlighting pour mettre des notes blanches et comme ça sonne bien si on se met sur les notes blanches. Et donc après j'ai pris comme VST le digital, donc digital Resoflex et donc ça donne ça. Et donc ça donne ça. Et ensuite, par exemple, là, je l'ai fait pour une intro. J'ai pris juste une note. Non, pardon, ça c'est autre chose. Donc, ce que j'ai pris. Donc ça c'est plus pour la mélodie que j'avais fait ici. Donc vous pourrez retrouver une vidéo sur ma chaîne qui parle de cette partie-là. Par contre, et ici donc, j'ai fait mes accords. Donc ce que je fais, alors, ce que je fais en général, c'est donc je mets, comme vous pouvez voir, il y a des lignes noires ici. Et donc je divise ici là par 2, donc pour la taille de la note. Et ensuite je garde tout le temps cette taille. Et après je teste, je mets les notes et après je regarde si ça rend bien ou pas. Et ensuite je mets aussi en même temps en parallèle. Donc dans View, je coche Night Grid Highlight et donc ça met des notes en blanche. Et donc si on se met à chaque fois sur les notes en blanche, et ben ça va bien donner au niveau du son. Et donc ce que j'ai pris comme VST, donc le flex, j'ai pris le simple classique. Et donc hop, ça donne ceci. Donc ça c'est plus pour l'intro. Et ensuite ce que j'ai fait, donc j'ai fait la même chose, on va dire, pour le drop. Par contre, je l'ai divisé en deux parties et j'ai modifié quelques trucs vers la fin pour que ça soit un petit peu moins redondant. Donc si je viens là, et donc ça donne ceci. Et donc là, on va dire qu'on a une intro, un drop, ensuite un break et un drop. Ce que je fais en général, c'est que je prends mes accords, donc que j'ai fait de basse, je récupère la dernière ligne que j'ai fait de mes accords, je la mets dans un autre pattern, par exemple sur FL Studio, et ensuite je le baisse, je le mets en C4 par exemple, je crois que c'était en C5 mes accords avant. Non, c'était en C4 aussi. Bon, là, vu que c'est assez bas, je le change pas, mais en général, je le baisse sur le piano. Et du coup, j'ai juste la ligne du bas. Donc si je viens là, ça fait ça, tac. Et du coup, ça donne ça. Et ensuite, je rajoute donc un petit VST. Par exemple, j'ai pris le beau bass ici. Et ça permet de donner ça. Bon, là, il y a des effets et tout, donc on n'entendra pas beaucoup, faut avoir un bon casque. Mais en gros, c'est ce que je fais en général. Donc ce que j'ai mis un tac, mince, pardon, tac, j'ai mis donc celui-ci, attack clap, et donc j'en ai mis pour faire l'intro et le drop. Et donc, hop, comme vous pouvez le voir, ça donne ceci, et aussi c'est une petite montée avant le drop, et ici c'est toujours sur 1. Donc si je vais dessus, ça fait comme ça, si je vais sur celui-ci, ça fait comme ceci, de plus en plus loin, tac. Et donc, si je joue mon clap, ça donne ça. Ici, c'est un peu plus rapide pour la montée du drop. Et tac, ici, ça joue une note sur 2. Pareil pour le deuxième drop. Mais j'ai rien mis donc au niveau du break. Donc ce que j'ai pris comme kick, j'ai pris donc, hop, si on se met là, j'ai pris un kick comme ceci. Et donc, pour l'intro, j'ai mis au début donc un temps à chaque fois. Et ensuite, ici, là, donc j'ai mis comme ceci, un temps, et après j'ai resserré donc au niveau des temps, jusqu'à temps que ça aille comme ça. Donc après ça fait une belle montée.
Ensuite, pour le drop, donc j'ai mis sur un temps. Ensuite, ici, je mets un petit creux pour changer un peu, pour faire la transition, on va dire, dans le drop. Et ensuite, je refais pareil pour le deuxième drop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris donc ce hat, hop, pardon, ce hat là. Donc hop, hop. Donc si je me mets là, tac. Donc j'ai pris ce hat là que j'ai mis donc pour les deux drops, donc sur à chaque fois un temps. Donc si on vient ici, donc j'ai mis comme ceci. Et donc après, ça donne ceci. Et donc j'ai mis sur les deux drops comme ceci. Ici j'ai fait un petit break pour changer la transition dans le drop en fait, parce qu'il y a deux parties on va dire dans le drop. Enfin c'est la même chose, mais c'est pour faire la transition entre les deux. Donc comme snare, j'ai pris ceci, celui-ci, et donc je l'ai mis au niveau du drop. J'ai essayé de le mettre un petit peu, pour changer en fait, pour changer un peu la dynamique du drop. Et donc j'ai fait comme ceci. Et pareil pour le deuxième drop. Et donc en fait de temps en temps ça va taper et ça va donner un peu plus de dynamisme. Hop. Et ensuite, si on va... Attends, non j'ai pas mis de VST dans le mixeur. Donc j'ai mis un Windows donc, au niveau des drops. Donc j'ai mis un moins 0,35, enfin moins 35,0 décibels. Et donc après ça permet de donner un petit peu plus de volume. Bon là c'est vraiment tout bas. Je sais même pas si vous allez l'entendre. Donc c'est pour donner un petit peu plus de volume. Pareil pour ici. Donc ce que j'ai mis donc un FX comme ceci. Ça c'est pour la transition entre l'intro et le drop. Avec un petit bout de celui-ci et un petit bout de ceci. Et donc entre les deux ça donne ça. Donc ça permet de faire ma transition entre l'introduction et le drop. Ici ça permet de faire entre le fin du drop et le break. Et ici ça permet de refaire sur le deuxième drop. Et ici donc, à la fin, permet de clôturer la musique. Pardon. Donc à la fin ça donne ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour d'autres tutoriels, et au revoir.